Audio Jungle. Back in high school, never going, never showing up when we had to. Attention that we crave, don't tell us to behave. I'm sick of always hearing at your age. I don't want to waste my time, become another casualty of society. I'll never fall in line. Je cherche le parc national de Karijini. Ah, je suis perdu, je sais pas où je suis. Salut les amis, épisode 24. Je cherche le parc national de Karijini. Ah là là, je sais pas où c'est, je ne comprends rien. Vous savez, le plus beau parc national d'Australie, créé en 1969 quand Armstrong a touché la Lune, voilà. 6000 km² ce parc. Je sais pas où il est ce parc. Ah, voilà, le parc national de Karijini. Alors, où je suis situé? Je suis environ à 1200 km de Perth, environ à 1000 km de Broome et à 700 km de la côte, voilà. Dans ce parc national, des gorges, des lagunes, des falaises, voilà, vous allez pouvoir observer différents paysages. Un conseil pour ce parc, vaut mieux avoir un 4x4 comme vous pouvez le voir, j'ai un 4x4, voilà. Les routes sont difficiles d'accès. Allez, rendez-vous dans les gorges pour un reportage exceptionnel. Allez, à tout de suite les amis, pour cet épisode 24. Et voilà cette première journée à Karijini National Park. Nous sommes actuellement à Circular Pool. Voilà un lagoon tout à fait remarquable, accessible à pied, une demi-heure en marchant. Voilà. L'eau est environ à 30 degrés. Vous pouvez prendre votre douche juste à droite. Je vous invite tous. Voilà. Vous pouvez y camper juste au-dessus. Et à gauche, l'équipe de l'Océanie pour les zéros, de cette deuxième partie de road trip. Et voilà, nous sommes 7 personnes, 4 Allemands et 3 Français. Voilà. Et tout au fond, Camille, elle est française. Voilà, vous l'avez aperçu dans l'épisode précédent. Voilà, Karijini National Park. Je pense qu'on va passer au moins 2 jours pour visiter ce parc. Voilà. Allez, prochain spot, les cascades. Voilà, nous vous rappelons que l'entrée du parc est à 10 $ l'entrée par véhicule. Allez, rendez-vous à tout à l'heure pour les cascades. Voilà, toute l'équipe direction maintenant Fortescue Falls. Et c'est chute impressionnante, voilà. Alors, pour rappeler le bilan de ce Karijini National Park, nous allons d'abord, dans un premier temps, admirer, nous avons admiré Circular Pool, son lagoon. Puis après, direction, voilà, donc là c'est Sonia, elle nous vient de Germanie. Elle a 21 ans. Alors, elle est célibataire, oui, en effet. Alors, direction Fortescue Falls, voilà pour aujourd'hui. Puis demain, nous irons voir d'autres gorges, et d'autres cascades. Donc tout restera ouvert. Voilà. Donc là, pour accéder à Fortescue Falls, il vous faudra à peu près environ une bonne demi-heure de marche. Voilà. Je vous laisse admirer le paysage. Allez, rendez-vous tout de suite au pied des cascades. Et pour les plus courageux, juste derrière Fortescue Falls, Sandpool, un lagoon, une 30 mètres de long. Kevin, do you like the pools? Et voilà, vous voyez, malgré les sangsues au bord, au fond là, c'était pas super quoi. Allez, rendez-vous à la cascade. À tout à l'heure les amis. Et voilà, la journée s'achève au pied des cascades. Vous pouvez admirer donc la petite cascade, elle n'est pas non plus immense, mais la gorge est impressionnante, pas très profonde. Vous pouvez vous baigner si vous avez des enfants, vous, famille. Et voilà, la première journée s'achève au pied des cascades. Voilà. Alors, je vais vous parler donc aujourd'hui donc de
du parc national de Karegini. Le parc national de Karegini est constitué donc de 2 spots principaux. Le spot numéro 1, vous avez pu l'observer aujourd'hui. Et demain, nous allons voir le spot numéro 2. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un truc important aujourd'hui. Ah oui, merde, j'ai oublié de les enlever. Alors, je vais vous parler d'un truc important aujourd'hui. Le western australien, voilà, depuis l'épisode précédent, vous m'avez quitté à Broome et ses plages paradisiaques. Le western australien représente un tiers du territoire australien, ce qui représente 5 fois la France. Voilà. Par contre, la densité est très faible, seulement 10% des Australiens vivent sur la côte ouest et essentiellement à Perth. Voilà, nous finirons une vidéo à Perth. Voilà. Maintenant, je vais parler d'un truc aussi important à mes yeux. Souvent, les gens ont peur de faire la West Coast. Vous avez peur de faire la West Coast. Moi, je vous dis, bah, faites-la, c'est magnifique. J'ai jamais vu des parcs aussi beaux, des parcs nationaux et des plages. Voilà. L'essence n'est pas plus chère, hein. Il faut juste remplir son essence. Au lieu de remplir un bidon pour faire 500 bornes, il faut en faire 800 parce que entre les villes c'est cher. Mais sinon, on peut faire le plein pour 1,70 le litre, quoi. Bien sûr en essence, pas en diesel. Alors pour ma part, donc direction demain des Gorges, ce sera une surprise. La journée s'achève, de longues marches en plein soleil, les Karegini National Park, et selon mes yeux le plus beau parc national que j'ai vu en Australie. Allez, rendez-vous à demain. Merci d'être fidèle de l'Océanie pour les zéros. Gros bisous. Deuxième journée de road trip à Karegini National Park. Aujourd'hui vous allez voir donc Kalimina Falls, sa gorge, puis enfin 45 km plus loin Waina Gorge. C'est parti pour la Dirty Road. Voilà, c'est ça l'aventure australienne. Allez, rendez-vous au pied des cascades. Salut les amis. Cette gorge en péno. Alors je suis donc à Kalimina Gorge, une marche d'environ 3 heures aller-retour, voilà. Faites attention au niveau des gorges, j'ai pu m'enseigner donc différentes informations touristes. Je conseille vivement d'aller voir cette information touriste, il est vachement il est complet, voilà. Dans les gorges, faites attention au live python, il peut donc vous broyer, voilà, donc attention, il y a des serpents. Actuellement donc nous sommes donc le 28 octobre, la saison sèche. Peut absorber donc cette roche. Alors cette roche, 3500 millions d'années. Voilà, c'est une des plus vieilles du monde. Voilà, c'est une des plus vieilles roches australiennes du monde. Voilà. Pour plus d'informations, allez directement à l'office du tourisme. L'ensemble du parc est construit donc de roches rouges, voilà, de Dirty Road. Donc le mieux c'est un 4x4. En van c'est un peu compliqué, donc je le fais. Pour ma part, donc je vais continuer la route. Allez.